Salut, salut. Je fais juste un petit live comme ça pour célébrer vraiment la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ. En fait, le monde entier célèbre la Pâque. Il y en a qui ne savent même pas de quoi il s'agit et tout. Mais pour moi, je ne la célèbre pas seulement un jour spécial, c'est chaque jour. Mais ce jour, j'ai voulu vraiment célébrer le Seigneur parce que il faut souvent, on le sait qu'il est mort pour nous et tout, mais il y a des fois, il faut souvent marquer un jour et se ressasser tout ce qu'il a fait. Bon, je vais essayer d'inviter les gens parce que je fais toujours... je n'invite pas d'habitude. En fait, je ne... où est-ce que je vais cliquer là? Voilà, j'essaie d'inviter les gens. Je crois que c'est un chant béninois. Donc les béninois, cela viennent me dire ce que ça veut dire. Donc je vais essayer, j'invite rapidement les gens. Je célèbre le Seigneur pour la résurrection. C'est pas une fête qu'il faut, en fait, il faut pas seulement la célébrer une fois comme ça, mais chaque jour. Et je vais parler de la puissance derrière la résurrection, la puissance qu'il y a derrière la résurrection. En tout cas, célèbre le Seigneur avec moi en ce moment. Célèbre la résurrection de Jésus-Christ. C'est vraiment, moi je dis, c'est un échec et mat contre les ruses, contre les plans des ténèbres, contre Satan. Salut à toutes, à celles qui sont là. En fait, aujourd'hui, le monde entier célèbre la Pâque. Je ne peux pas dire que c'est aujourd'hui que le Seigneur, je vais baisser un peu, mais je voulais quand même laisser la musique un peu pour adorer Dieu. Je voulais laisser un peu, je vais changer. Il y a une là que j'aime bien qui me fait vraiment monter et tout ça. Voilà. On va louer le Seigneur. Bon, je vais inviter les gens pendant ce temps. Bonne fête. Bonjour Anne, Agathe. Bonjour Marie-Thérèse. Je vais inviter les gens pendant ce temps. Il faut savourer la musique. Savourer la musique qui passe là. Aujourd'hui, c'est la fête de la résurrection. Le monde entier célèbre la résurrection. La résurrection de Christ de la mort.
doit célébrer, c'est la résurrection de Christ. Parce que cette résurrection, échec et mat contre Satan. Je suis très heureuse, je suis très contente. Je suis contente, en fait, c'est la joie de Dieu. La joie de Dieu. Plus le Seigneur me fait comprendre les mystères de la croix, plus mon cœur rempli de joie. Et je me suis dit, ben voilà, je vais la partager avec vous. Il faut louer le Seigneur pour ce qu'il fait en fait. Un petit moment de louange pour célébrer la résurrection de Jésus. Voilà. J'aime bien écouter cette musique parce que ça me pousse vraiment à louer le Seigneur. Et louer le Seigneur aujourd'hui, le monde, en fait, la résurrection de Jésus-Christ. Et moi, personnellement, c'est vraiment... En fait, plus le Seigneur me révèle des choses dans sa résurrection, plus je grandis, je comprends les choses. J'ai envie de louer le Seigneur chaque jour. Et c'est cette joie que je voudrais vraiment partager avec vous. La résurrection de Jésus-Christ. Parfois on entend, on se dit oui, Jésus-Christ est ressuscité, c'est comme ça et tout. Mais c'est quelque chose qui était en fait comme une bombe nucléaire dans le camp de l'ennemi. Je vais t'expliquer l'impact de ça dans ta vie. Ok. La fête, donc je vais expliquer, voilà, Pâques, c'est quoi? La fête de Pâques, on célèbre Pâques, c'est la résurrection de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, il y a eu l'arrestation de Jésus et tout ça. Il y a eu l'arrestation de Jésus et tout. Donc, Jésus était crucifié à Golgotha. Et quand Jésus était crucifié, donc, on est allé le mettre dans le tombeau. On dit il a fait 3 jours. Et le 3e jour qui était un dimanche, comme en fait le premier jour de la semaine, Jésus était ressuscité. Et quand Jésus était ressuscité, il est parti en enfer, dans les lieux en enfer là, et il a pris la clé à Satan. Parce que je vais expliquer, pour comprendre la Pâque, il faut expliquer depuis à l'origine, donc à la création. Dieu a créé l'homme. En fait, il a créé la création. Le premier jour, il dit que la lumière fût, que la lumière soit, et la lumière fut.
c'était le premier jour. Donc, il a séparé les ténèbres et la lumière. Et après, il a fait la suite de la création et tout. Il a créé Adam et Ève, il les a mis au jardin d'Éden en disant, il y a l'arbre du fruit, il y a l'arbre de la vie, et puis il y a aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent, Satan, il est rentré dans le serpent et il est venu dire à Ève, est-ce que le Seigneur a réellement dit? Est-ce que le Seigneur a réellement dit? Donc, c'est comme ça qu'il a corrompu Ève. Et c'est la même chose qu'il continue toujours à faire aujourd'hui. Est-ce que Dieu a réellement dit? Tu connais que la parole de Dieu, c'est le blanc. C'est comme ça. Mais Satan va venir toujours te demander, est-ce que tu es sûr que... Et tout. Est-ce que tu es sûr que... Et puis tu vas te dire, bon, désobéissons un peu. On désobéit un peu. Bonsoir la belle marquise. Donc tu vas dire, désobéissons un peu. Mais ça ne va pas causer trop de conséquences. Regardez comment... Ève a mangé le fruit défendu. Ce n'est pas qu'elle a tué quelqu'un. Ce n'est pas qu'elle est partie tromper son mari, non. Elle a écouté la voix du diable. Et elle a mangé le fruit défendu. Et c'était la déchéance de l'humanité. La déchéance parce qu'elle a été mise à l'écart de la présence de Dieu. Ils ont été mis à l'écart de la présence de Dieu. Parce qu'ils avaient désobéi. Ce n'était même pas tellement le fait de la désobéissance, c'est que Satan, ils avaient obéi à la voix de Satan. Donc Satan, lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donc pris l'autorité du monde. Donc le monde maintenant était sous le pouvoir de Satan. Le monde était maintenant sous le pouvoir de Satan. Donc maintenant il était assis au-dessus de l'homme, de l'humanité et tout. Et on a tout ce qu'on a, les maladies, tout ce qu'il y a et tout là. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Le plan B, comme j'ai mis le plan B caché de Dieu, dans l'amour, dans son amour, parce que c'était la souffrance. Regardez même comment on souffre là maintenant. Regardez comment les gens souffrent et tout. Donc ce plan B là, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, il est allé à la croix et il a porté tous nos péchés. Et Jésus-Christ était Dieu. Il était Dieu. Il est Dieu même. Il est Dieu. Donc il est descendu comme ça. C'est-à-dire que Dieu a compris que l'affaire, si ce n'est pas que... Il n'y a pas un homme qui peut faire parce que l'homme est déjà... l'homme a péché déjà. Donc il n'y a pas un homme qui peut payer, qui peut sauver l'humanité. Il fallait donc quelqu'un qui est pur. Mais en attendant que Jésus vienne, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand Jésus il y avait des sacrifices, il y avait des choses qui se passaient, parfois les sacrifices de boucs, des choses comme ça et tout. Mais un homme, il n'y avait pas d'homme pur. Parce que tous, la Bible dit quoi? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc Jésus-Christ est venu, il est allé à la croix, il a porté nos péchés, il est allé à la croix et tout. Et Satan, croyant qu'il a arrêté l'œuvre de Dieu, donc il a crucifié. Mais il ne savait pas qu'en crucifiant, il était lui-même en train d'annuler l'acte qu'il avait commis. C'est pourquoi Dieu, j'ai dit, Dieu a, à la croix, Satan a été battu sans dame. Battu sans dame, comme on dit souvent là, battu sans... C'est-à-dire qu'il n'a pas vu son échec. Il n'a pas vu son échec. Donc il est venu, il a amené Jésus à la croix, il a amené Jésus il a fait tout ça à Golgotha et tout. Ok, bonne fête Christelle, il n'y a pas de souci. Donc, à la croix, donc, il a amené Jésus à la croix, il a crucifié, mais il ne savait pas qu'en fait, il était en train d'accomplir le plan de Dieu. C'est pourquoi je m'arrête ici que parfois tes difficultés, Satan ne sait pas qu'il est en train de t'amener quelque part. Il ne sait pas qu'il est en train de... En fait, c'est lui-même là, il est en train de te conduire vers ta destinée. Vous voyez? Donc, il ne savait pas que Jésus, que ce qu'il était en train de faire, en fait, il était en train justement d'accomplir le plan de Dieu. Donc, il allait crucifier Jésus. En crucifiant donc Jésus, il fallait qu'il crucifie lui-même Jésus. Donc, il tue lui-même. C'est-à-dire que l'histoire, ce qu'il a commis là, lui-même encore, lui-même, il fait ça, il annule ça. Donc, il a tué Jésus. Il s'est dit, oh, tout va bien, voilà, j'ai gagné et tout.
Amen. Sois béni, maman Daniel. Oui. Sois béni. Et bonne fête Pâques aussi. Bon dimanche. Donc, voilà la croix. Jésus, il a crucifié Jésus. Le monde des ténèbres est en fait. Oui, voilà. Le monde des ténèbres est en fait. Ils sont en fait. Voilà, c'est le règne des ténèbres vraiment et tout. Mais le troisième jour, ils entendent une voix. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Ils se retournent, ils voient quoi? Jésus est ressuscité. Quel est moi? Quel est moi? Jésus est ressuscité. Et c'est à ce moment ils ont compris que Dieu l'avait blagué. S'il avait même su là, il n'allait pas toucher Jésus. S'il savait que l'histoire allait finir comme ça, il n'allait pas toucher Jésus. Parce qu'il n'a pas compris que par la mort de Jésus, le Seigneur réécrivait l'histoire de l'humanité. Il réécrivait l'histoire de l'humanité parce que, regardez dans Genèse. Dans Genèse, le Seigneur dit quoi? Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Coucou Eliane. Et la lumière fut. C'était le premier jour. C'était le premier jour. Non, moi-même, je ne crois pas. En fait, je vais dire que je ne dis pas, tu vois, par exemple, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui c'est Pâques, c'est la fête et tout. Moi, je vais dire que je profite de ça pour faire comprendre l'importance de Pâques. Pâques, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection de Christ. Mais je ne vais pas commencer à faire une grande fête parce que j'ai dit, voilà, c'est Pâques. Non, 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 parce que il faut savoir que le calendrier grégorien, c'est un calendrier qui est là pour aller contre le plan de Dieu. Donc, ces trucs, on a mis Noël, on a mis toutes ces choses-là, c'est tout ça. Mais, en fait, il faut souvent... en fait, je joue un peu de ce que Satan fait, voilà. Donc, je ne viens pas là que, aujourd'hui, c'est le 1er avril, c'est Pâques et tout ça et tout là. Ça, c'est les choses grégoriennes et tout. Donc, moi, je sais seulement qu'un jour, Jésus est mort, il est ressuscité à la croix. Il est mort et le troisième jour, il est ressuscité. Et cette vérité-là, elle est en moi chaque jour. Donc, ce n'est pas un jour seulement que, un peu comme, on voit souvent les gens qui ne vont jamais à l'église. Toute la nuit, toute l'année, ils font tout ce qu'ils veulent. Et puis, le Pâques, là, ils vont à l'église. Ils croient que c'est ça. Non. Pâques, la résurrection, la mort de Christ, c'est tous les jours. La mort et la résurrection. C'est-à-dire, quand tu es crucifié là, c'est ça que tu es en train de vivre Pâques. Donc, Pâques, ce n'est pas un jour, c'est un continuel. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu ne le fais pas seulement. Tu ne veux pas seulement célébrer que la mort, la résurrection de Jésus un seul jour. Mais je profite parce que je sais que bon, les gens, comme c'est... on sort souvent là, voilà, je fais le live de Dieu. Enfin, j'en parle. Mais ce que je veux plus souligner, c'est la résurrection de Jésus ou la création. En fait, la création de nouveau du monde. Dieu a recréé le monde de nouveau parce que quand on lit dans Genèse 1, le Seigneur dit que la lumière soit. Que la lumière soit, je baisse un peu. Le Seigneur dit que la lumière soit. Il dit ça, que la lumière soit. Voilà, je laisse un peu. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a séparé la lumière et les ténèbres, c'était le premier jour. Jésus a ressuscité le troisième jour. Mais le troisième jour, ça tombait le premier jour. Un peu comme on va dire peut-être un dimanche, le premier jour. Donc le premier jour, Dieu a envoyé la lumière. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il a reproduit la même chose par la résurrection de Jésus parce que Jésus est la lumière. Donc Jésus est allé et quand la résurrection, c'est la même chose que Dieu avait dit que la lumière fut et la lumière soit. Donc Dieu a réécrit l'histoire de l'humanité. Il a réécrit l'histoire de l'humanité. Et pourquoi quand il a réécrit cette histoire de l'humanité pour redonner à l'homme l'autorité qu'il avait perdue. Mais pas seulement l'autorité, seulement ça, mais encore plus. Encore plus. Mais la solution, c'est passé par Jésus-Christ. La solution, si c'est que ça dit que le monde est dans les ténèbres. Mais si tu veux sortir de ça et vivre encore la vie, vivre, ça dit que
la vie plus qu'Adam et Ève, il faut que tu rentres dans Jésus-Christ. Mais quand tu rentres avec Jésus-Christ là, ce n'est pas seulement, voilà, c'est un cheminement. Donc ce n'est pas seulement aujourd'hui là, tu as donné ta vie à Jésus-Christ là, et puis c'est fini, non. La crucifixion de la chair. Donc Dieu a montré que Jésus-Christ est allé à la croix, la chair c'est-à-dire qu'il est mort et il a ressuscité. De la même manière aussi, toi aussi tu dois faire quoi? Il faut que tu sois aussi crucifié pour connaître la résurrection. Pour connaître la résurrection, c'est-à-dire que la résurrection. Et il faut savoir que l'identité en Christ ne passe que par là. L'identité en Christ ne passe que par là. Et les promesses de Dieu, même quand il dit que je te donnerai ça, les promesses de Dieu, ça concerne donc l'homme qui est passé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême, par exemple, ce n'est qu'un symbole pour montrer qu'on est mort et ressuscité aussi. Mais ce n'est pas seulement un truc que tu viens le jour de ton baptême, tu es baptisé et puis bon, ça va. Non. C'est un cheminement, tu dois être crucifié. Et plus tu es crucifié, plus le Seigneur se manifeste en toi. Plus tu es crucifié, plus le Seigneur se manifeste en toi. C'est ça, vivre la Pâque. C'est ça, vivre ta Pâque. Ta Pâque, ce n'est pas aller réunir les amis et dire, voilà, merci, Jésus-Christ est crucifié. Ta Pâque, là, c'est ta vie de tous les jours. C'est Christ, là, qui doit c'est-à-dire que Christ on doit voir Christ en toi. Et pour que Christ soit vu en toi, tu dois mourir. Tu dois mourir. Donc, Pâques, ce n'est pas seulement que tu vas venir un jour comme ça, tu dis que, voilà, aujourd'hui c'est Pâques, c'est Pâques, c'est Pâques, c'est Pâques. Il doit avoir les traces de Pâques dans ta vie. Donc, il doit avoir les traces de la mort et la résurrection de Jésus-Christ dans ta vie. Oui. C'est ça. Parce qu'il est mort, pourquoi? Pour que nous ayons la vie, la lumière soit. Que la lumière soit. Donc, la lumière doit être dans ta vie. Mais pourquoi est-ce que il y a encore le règne des ténèbres? Les ténèbres, c'est quoi? L'angoisse. C'est le règne, tout ça, l'angoisse et tout. Mais Dieu dit, il est allé, il a pris les clés. Il a dit à Satan, donne-moi les clés, donne-moi les clés. Voilà, réunis ses amis. Voilà. Il a dit, donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Et il a pris les clés. Ça veut dire que si toi, il y a des clés, tu vas avoir les clés là. Passe par Golgotha. Parce qu'il y a des choses, quand Dieu parle, ça ne concerne pas l'homme charnel. Donc, tu vois, ça ne concerne pas. Pris longtemps, saute, tu cales même en l'air, tu fais n'importe quoi, ça ne te concerne pas. Ça concerne l'homme renouvelé, l'homme régénéré. La nouvelle nature, la nouvelle création. Et cette nouvelle création-là passe par le sacrifice, par la crucifixion de la chair. Et je veux dire que c'est pas parce que tu as une onction pour lever les paralytiques, pour faire lever les morts et tout ça et tout. Ça veut dire que réellement Christ est en toi là. Christ est en toi par le caractère. Parce qu'on voit le caractère de Christ en toi. On voit le caractère de Christ en toi. Et je voudrais faire une petite parenthèse pour dire que il y a une parole de Dieu qui dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, en fait je vous donnerai, ou bien en mon nom vous chasserez les démons, en mon nom et tout. Quelqu'un pense qu'il va aller faire tout ce qu'il veut comme une bêtise. Voilà, c'est plus fort qu'un simple raisonnement. Quelqu'un pense qu'il va aller faire un truc comme une petite bêtise et il va venir dire au nom de Jésus. Quand Dieu parle que en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous aurez. Il est en train de dire que toi, tu n'existes plus. C'est Jésus qui existe en toi. Donc, ça veut dire que moi, Zoya, par exemple, je ne suis plus Zoya. Donc, quand je vais demander quelque chose, je vais demander... Ça veut dire que c'est Jésus qui est en train de demander la chose. Jésus en moi. Jésus, donc, ça veut dire qu'en mon nom, ça veut dire que je ne porte plus le nom, je porte le nom de Jésus. C'est comme ça. C'est Jésus qui est en train de demander. Allez. On va régler après. On va régler après. Il devait rentrer depuis là et tout. Donc, c'est Jésus qui... En fait, c'est ça. C'est-à-dire que
Celui qui demande, c'est qui? Quand tu es en train de demander, Dieu dit, c'est même qui demande là. Il dit, mais j'ai dit que tu n'es pas mon fils. Tout se fait par Jésus-Christ. Tout. Voilà. Tout se fait par Jésus-Christ. Tout. Vous voyez? Donc la Pâque, ça dit qu'on dit la fête de la Pâque là, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pour nos péchés. Parce que l'homme avait péché, était privé de la gloire de Dieu. L'homme avait péché, c'est-à-dire qu'avec Adam, la malédiction d'Adam était en l'homme. Il a fallu que Dieu donc fasse quoi? Il use de stratagèmes. Personne ne connaissait son plan. Personne. Même quand Jésus était crucifié, eux-mêmes là-bas aussi regardaient, ils disaient que mais comment ça va se passer? Comment est le plan de Dieu? Qu'est-ce qui se passe et tout? Ils ne savaient pas le plan de la résurrection. Ils ne savaient pas le plan de la résurrection. Vous voyez? Donc, la Pâque qu'on célèbre là, ce n'est pas un jour seulement. Ce n'est pas un seul jour. La Pâque, c'est un style de vie. Et c'est comme ça que tu as donc, tu reçois ce qui est céleste. Parce que ce qui est charnel ne peut pas, c'est-à-dire que déjà que Satan, lui, ce qui est charnel, il mange ça. Il mange ça. Donc, pour célébrer, quand tu célèbres la Pâque, regarde que ce soit un moment de réflexion que est-ce que ma vie reflète vraiment la crucifixion? Est-ce que je suis vraiment... C'est-à-dire que, ou bien c'est ma chair qui se manifeste. Ma chair. C'est-à-dire que quand on me voit là, c'est vraiment moi. Et Jésus, on ne le voit pas. Mais sache que Jésus dit, en mon nom, vous ferez ci. En mon nom, en mon nom. Donc, ça veut dire que tu ne dois plus t'appeler toi. Ce n'est plus toi qu'on doit voir. Ce n'est plus toi qui vis. Mais c'est Jésus. Voilà. Voilà. Tu fais ce que tu viens avec ta liste de courses. Parfois, Dieu, il y a des choses que Dieu fait. Il y a la parole de Dieu qui dit, il fait tomber sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Donc, il y a des choses que tu reçois. Tu dis, ah, Dieu m'a béni. Alors que Dieu est bon, c'est tout. Dieu est bon. Donc, la Pâque, si, vivez réellement la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça le sens. Ce n'est pas seulement un seul jour. Tu es chrétien. Il faut que Christ, les meurtrissures de Christ, où sont les meurtrissures de Christ dans ta vie? Où sont les meurtrissures de Christ dans ta vie? Tant qu'il n'y a pas, ça dit que Christ, tu ne meurs pas l'ancien. Parce que Adam, là, c'est de la merde, quoi. Voilà. Devant Dieu, c'est de la merde. C'est de la merde. Donc, Christ est donc allé crucifier cet homme-là. Il a allé crucifier ça. Et toi, donc, tu dois faire quoi? C'est marcher, suivre seulement ce chemin-là. Marcher dans la crucifixion de la chair. Si tu veux hériter les promesses du royaume, si tu veux hériter les promesses du ciel, tu dois marcher. La croix, là. Et c'est un chemin que beaucoup fuient. Beaucoup fuient. On voit des gens, pourquoi il y a des dérives aujourd'hui dans le corps du Christ? C'est pas parce que quelqu'un a une puissance, comment est-ce que je dis, tu as une puissance, tu reçois les gens, tu fais des choses et tout. Mais on ne voit pas le caractère de Christ en toi parce que tu n'es pas passé par la croix. Tu n'es pas passé par la croix. Tu peux donner ta vie à Jésus aujourd'hui, là, le Saint-Esprit descend là, boum, tu commences à faire des miracles. Mais ça ne suffit pas. Tu dois repartir. Tu dois aller. En fait, Jésus-Christ doit grandir en toi. Et tu diminues. C'est ça, la Pâque là. Donc, si c'est que tu n'as pas fait ça, va à la maison là, tu te confesses, tu te repens. Il ne faut pas aller manger chez les gens pour dire que j'ai fait de la Pâque et tout ça. C'est un moment que tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Parce que Jésus vient là, il ne te sauve pas, il ne te prend pas. Il ne te prend pas malgré les miracles que tu auras fait. Il ne te prend pas. Il ne te prend pas. Donc, en célébrant la Pâque, rassurons-nous que nous-mêmes là, nous vivons vraiment ça. Tu refuses. Jésus était immolé, l'agneau immolé. Tu crois que toi-même tu vas passer à côté? Non. Parfois tu pries, Seigneur, baptise-moi de feu, baptise-moi de feu. Tu crois que le feu du Saint-Esprit là c'est quoi? Il va aller d'abord, tu lui dis baptise-moi de feu, va brûler, va un peu, on cuit ta chair là et tout. Mais on ne veut pas.
Voilà. On cherche les miracles. Golgotha, non, voilà. Le chrétien veut que Jésus porte leur... Voilà, les chrétiens, c'est ça. Ils veulent que Jésus porte... Non! Jésus a montré, il a dit que voilà comment j'ai déjà remporté la victoire. J'ai remporté la victoire sur la chair. J'ai remporté la victoire. C'est déjà fait. Il dit, j'ai remporté la victoire et tout. Si tu veux arriver là-bas au ciel là, voilà le chemin. Mais aujourd'hui, les gens en fait, Satan est assis dans la vie des gens. Assis dans la vie des gens. Même chrétiens, hein, chrétiens, assis dans la vie. Pourquoi? La croix. La croix. Tous tes problèmes, la solution, c'est à la croix. Même si chasser les démons chaque jour là. Je dis toujours aux gens, quand tu finis de chasser là, regarde en toi ce qui correspond aux démons là. Parce que Satan il ne peut pas aller dans la lumière. Il va où il y a les ténèbres. C'est comme ça. Il va où il y a les ténèbres. Donc s'il te combat, cherche aussi les ténèbres dans ta vie, c'est tout. C'est comme ça. Donc, en fait, je voulais juste te dire, faire un petit, juste un petit live pour dire, c'est la Pâque. Vis pleinement les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Vis pleinement parce que la résurrection de Jésus-Christ met Dieu en toi. La divinité en toi. La divinité en toi. Et tu es assis dans les lieux célestes. Mais tu dois passer d'abord par la croix. Tu dois passer par la croix. Donc on peut dire, on dit aussi bonne fête de Pâques. Mais quand il se dit bonne fête de Pâques, les gens te disent bonne crucifixion. C'est pas bonne fête de Pâques aujourd'hui le 1er avril. Non. Bonne crucifixion. Va te faire, va à la croix là, c'est ça. Bonne crucifixion. Bonne crucifixion. Va faire tuer ta chair. Voilà, on aime tout est reçu, sinon Dieu n'existe pas. Voilà. Et aujourd'hui, on regarde l'église. On a l'impression que l'église est derrière la société. On a l'impression, pourquoi? Parce que c'est la croix là qui renverse Satan. Ce ne sont pas les miracles. Ce n'est pas les miracles. Ce n'est pas les miracles. Mais la puissance, c'est à la croix. C'est ça. C'est ça qui renverse l'ennemi. La puissance de la croix. Vous voyez, c'est ça qui renverse c'est-à-dire que les dominations, les autorités, tout là. C'est ça, la croix. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas. Jésus est allé à la croix, il a dépouillé les dominations. Il est allé prendre la clé à Satan, la mort. Où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon, la mort? Où est ton aiguillon? Mais on refuse parce que Dieu il va tuer ta nature. Il va briser ta nature. Il va tuer ça. Voilà. On mange des poulets, on baptise les gens qui viennent la nuit là, il est allé dimanche se faire baptiser. Alors que la nuit là, il vient de commettre la fornication. Et il se lève là, on danse, dans la Bible là, on se bat. Non. Mais derrière la croix, il y a une puissance. Cette résurrection de Jésus-Christ là, il y a une puissance. Il y a une puissance derrière. Une puissance. Dieu réécrit l'histoire de l'humanité. Il réécrit l'histoire de l'humanité. Et il est réécrit encore de la manière la plus belle. La plus belle. La plus belle. Ce qu'il a fait avec Adam, il a créé tout. Il a mis Adam dans le jardin d'Éden et tout. Dieu réécrit l'histoire. Voilà, va manger mon poulet. C'est ça, c'est ça. On mange bien et tout. Non. Il faut que tu dois regarder, Seigneur, est-ce que ma vie est semblable à la tienne, Seigneur? Est-ce que ma vie, c'est-à-dire que je suis, ma vie quand tu regardes ta vie là, je ressemble à Christ? Est-ce que je ressemble à qui? Tu t'es créé à l'image de Dieu. À qui est-ce que tu ressembles? Quand je regarde ma vie, Seigneur, est-ce que je ressemble à Christ? Non. Laisse-toi crucifier. Parce que c'est comme ça que tu vas hériter les promesses éternelles. Les promesses célestes. Sinon, tu vas seulement regarder ça de loin. Hein? Tu regardes seulement ça de loin et tout. Et Dieu dit quoi? Si tu n'as pas le nom de Dieu en toi,
Ça veut dire que toi, tu n'existes plus. Tu n'existes plus. Mais tellement est-ce que les gens, ça dit qu'on fait des choses pour nous. On fait des choses pour notre propre intérêt et tout. Vous voyez? On fait des choses pour notre propre intérêt et tout. Même les églises, on ouvre l'église pourquoi? Pour notre propre intérêt. Si un noir part un peu à gauche là, ouf, ça devient un problème. Ça devient un problème. Est-ce que c'est Dieu qu'on défend? C'est pas Dieu qu'on défend. C'est toi-même qui tu fais le ministère, mais tu le fais au nom de Dieu pour gagner. Et quand une âme va quelque part, tu pètes un cap. Tu pètes un cap. Pourquoi? C'est ton ventre. C'est ton ventre. Donc, si on allait à la croix, si les églises allaient à la croix, il y a beaucoup de choses qu'il n'y aurait pas eu. Satan à l'aise, pourquoi? Parce qu'il sait que les gens là, on m'a battu à la croix. Mais eux, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas la crucifixion. Vous voyez? Satan sait où on l'a battu. Donc, comme on l'a battu à la croix, qu'est-ce qu'il fait? Il va pousser les chrétiens à fuir la croix. Il les pousse à fuir la croix parce qu'il sait que c'est là-bas qu'il était battu sans dame. Battu sans dame. Donc, il va les pousser à ne pas aller à la croix. Donc, je vous encourage. Coucou, Liam, ça va toi? Donc, je vous encourage. La croix. Ça ne fait pas, c'est pas gai. Mais ça vous donne la nature de Dieu. Et Dieu réécrit l'histoire. Ce qui a eu lieu quand il a créé le monde, il a dit que la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Quand il a ressuscité. La lumière fut. La lumière à lui dans les ténèbres. Et cette lumière-là, tu l'as quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, chaque fois que tu marches dans la crucifixion, c'est une lumière. C'est-à-dire que ta lumière, lui, ça éclaire en fait parce que tu ressembles davantage à Christ. Tu ressembles davantage à Christ. Quand la Bible dit qu'on est assis au-dessus des lieux élevés et tout, tu crois que ce n'est pas l'homme charnel, hein? Tu ne vas pas venir avec tes gros talons de fornication là et tu vas aussi dire, je suis assis dans les lieux célestes. Non. C'est l'homme crucifié. Quand ta chair est morte, là maintenant, l'esprit de Christ se relève maintenant. C'est l'homme là qui va être assis dans les lieux célestes. Oui. C'est cette personne-là. Mais les gens n'aiment pas. C'est pourquoi le Seigneur dit, les gens diront, Seigneur, j'ai guéri. Il dit, arrière de moi, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Parce que quand on vient là, Jésus connaît seulement, vraiment, il y a la résurrection. Donc au ciel là, Jésus connaît, il te regarde. Où est Jésus? Donc quand Dieu te regarde là, Jésus est où? Il cherche où Jésus est dans toi. C'est comme ça. Où est Jésus? Et là maintenant, la résurrection, là, quand tu as la nature divine, même les autorités sur le plan, les autorités spirituelles s'inclinent devant toi. Parce que la Bible dit que tout genou fléchit devant Jésus. Mais toi, tu as Jésus en toi. Voilà. Porter ta croix te libère chaque jour. Quand on dit porter la croix, c'est bonjour, on est là. Porter ta croix, c'est tuer ta chair. Et parfois, on croit que c'est seulement dans les choses que, bon, je porte ma croix, je ne commets plus la fornication, je ne commets plus le vol, je ne commets plus... Non. Porter ta croix, même, c'est souvent, tu arrives à l'église et là, on te dit, non, tu t'assois à gauche. Non, va t'asseoir à droite. Ça te pince un peu dans le cœur, là. Soumission aux autorités, tu te lèves, tu pars t'asseoir. C'est comme ça. Oui, parce que moi-même, ça me tique souvent, quoi, tu vois. Je parle un peu des exemples. Donc, c'est ça. C'est pas ça que... Il y a des gens qui sont... Parfois, il y a ce qu'on appelle l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel, c'est des gens qui sont tellement spirituels, tu vois. Tellement spirituel, tu vois. Ça dit que c'est les gens avec qui Dieu parle. Dieu les parle en direct. Et tout ça, et tout. C'est vrai, la personne entend Dieu. Mais souvent, il n'y a aucune crucifixion. Aucune. Il n'y a aucune crucifixion. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la crucifixion. Mais elle fait des choses, hein. Et c'est ça l'erreur que les gens ont souvent. Parce que quelqu'un fait des miracles, il fait des trucs, il fait des grandes choses et tout.
bon, il devient un peu... C'est vrai qu'on est des dieux, mais pour lui, maintenant, il n'est même plus... Il est presque comme égal à Dieu, quoi. En fait, vraiment égal à Dieu que, bon, voilà, la croix n'est plus... Non, la croix n'est plus pour lui, non. Vous voyez? Il faut... C'est-à-dire que c'est dans la vie de tous les jours. La vie de tous les jours. Tu vois que quelqu'un a fait un message, même sur la page, il t'a piqué. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois, tu lui envoies aussi sa petite bombe là aussi, là. Ce sont des petites choses comme ça. Il faut que la croix... Qu'est-ce que la nature de Dieu dit quoi? Pardonne et tout. Et c'est ça. C'est cheminement tous les jours. Parce que parfois on se dit non, j'ai vu ma croix, je ne commets pas la fornication, je ne commets pas le vol, je suis quelqu'un de fidèle. Non, il y a les petits trucs comme ça là. Les petites choses. Tu as l'habitude, tu vas aller à gauche, on te dit, donc les petites, ça pique un peu comme ça là quoi. Ça c'est l'homme charnel. Voilà. C'est ça, tu vois. Donc c'est ça, c'est-à-dire que l'homme charnel qui veut... Non, Dieu veut souvent venir bousculer un peu. Il bouscule un peu. Et laissez-moi vous dire, quand tu dis Seigneur, oh je t'offre, Seigneur je veux vivre la croix, t'inquiète pas, à la minute même, il va t'envoyer quelqu'un qui va bien te pincer là. Bien te pincer. Quelqu'un va te dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller me donner de l'eau à boire là et tout. Alors que tu es rentré, tu es toute fatiguée et tout. Est-ce que tu vas t'énerver? Ou bien tu vas te fâcher? Ou bien tu vas avoir quelle attitude? Parfois tu fais grrrr et tout. Ça te pince un peu là. En fait, ce sont les manifestations de la chair. Et il faut tuer ça. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu ressembles à Jésus. Donc parfois les gens, on attend les gros péchés là que non, je suis fidèle à mon mari, je suis fidèle à mon homme, je suis fidèle. Oui, ça pique, c'est ça. C'est justement ça pique. Mais il faut à un moment où ça ne pique plus. Parce que est-ce qu'un mort sent la piqûre? Non. Vous voyez? Donc c'est un travail, c'est-à-dire que se modeler, être modelé, ressembler à Jésus-Christ. Mais ça ne donne pas le lait. Ça ne donne pas le lait. Parfois, aller demander pardon quand tu sais bien que tu n'as pas tort. Mais la nature de Dieu fait quoi? Parce que Dieu, dans ces histoires-là, voilà, quand ça pique, tu attrapes Jésus de toutes tes forces. Parce qu'en fait, il faut savoir que Dieu sait pas que, ok, c'est vrai quand même, il t'a vraiment fait du mal, je comprends. Non. Dieu regarde toujours par rapport à sa nature. Quelqu'un t'a fait du mal, est-ce que tu as pardonné? Il a vraiment eu raison. Ça dit que c'est pas... Non, il a vraiment fait. Ça dit qu'il a... C'est pas que... il a vraiment fait. Mais Dieu ne va jamais regarder que... Oui, je sens quand même que... Il a quand même fait beaucoup. Non. Il va toujours te regarder par rapport à sa nature divine. Par rapport à sa nature divine. Et c'est cette nature divine qu'il veut que nous ayons. La nature de Dieu. Et c'est cette nature-là qui rend le... C'est-à-dire que... Qui te rend invincible devant Satan. Devant Satan, ça te rend invincible. Mais quand ce n'est pas comme ça tous les jours, le feu, j'envoie le feu, je chasse, je fais ça, alors que toi-même ta vie là n'est pas en règle. Parce que chez Dieu c'est quoi? C'est que quand tu marches là, c'est-à-dire que Satan vient, il te regarde comme ça, le feu dégage seulement. Parce que tu marches selon la parole de Dieu. Ta vie doit être la parole de Dieu. Et la Bible dit quoi? La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Donc toi-même là tu deviens quoi? Une épée à double tranchant. Quelqu'un qui te touche, c'est-à-dire qu'un méchant tombe sur toi, c'est lui qui meurt. C'est lui qui a des problèmes. Parce que tu es une épée à double tranchant. Quelqu'un te touche, il sort avec quelque chose. Tu n'as pas besoin de dire je chasse, je maudis, non. Il te touche, il sort avec quelque chose. Toi, tu te consacres seulement à ressembler à Jésus. À ressembler. Il a vaincu à la croix Satan. Tout genou fléchi. Donc, c'est comme ça que le monde spirituel aussi. Les peurs que non, je ne peux pas aller au village parce que les gens sont comme ça. Les gens, non. Tu peux aller tuer le sorcier. Il te donne la nourriture. Tu dis que sois béni. Tu manges. Il n'y a rien. Parce que celui qui mange, ce n'est pas toi qui manges. C'est Jésus qui mange. Voilà. Tu envoies le feu avec ton caractère adamique. Le feu là va revenir, va retourner sur toi. Hein. Et quand ça va retourner là, ça va faire quoi? Ça va toucher ton caractère là. Et puis on est dans les problèmes. Oh, Seigneur ne comprend pas parce qu'il ne va pas. On ne comprend. Non. Vis la résurrection de Jésus-Christ.
Mais pour vivre la résurrection de Jésus-Christ, tu dois d'abord mourir. Accepte un peu. Accepte de mourir un peu. Ça, c'est la raison pour laquelle on fait Pâques. Pâques, ce n'est pas aller manger les poulets. Ce n'est pas aller manger poisson à checker avec ses amis. C'est vivre, c'est demander, est-ce que ma vie, je vis la résurrection de Jésus? Est-ce que je vis la croix? Il y a la croix, il y a la résurrection. Vivre ces résurrections-là, parce qu'il nous a transportés des ténèbres pour le royaume de sa lumière. Donc, comme j'ai dit, ce qu'il avait fait, il a fait la lumière fut. La lumière soit, la lumière fut. À la Genèse, là, il a reproduit ça encore au travers de Jésus-Christ. Pour nous réconcilier avec Dieu et nous donner la vie. La vie. Mais combien de gens aujourd'hui sont dans les pleurs, dans la tristesse, la dépression. Voilà. Je me consacre à ressembler à Jésus. Voilà, c'est ça. Ressembler à Jésus. Parce que quand tu ressembles à Jésus, là, quand Satan te voit, là, les démons, là, c'est pas toi qui vois, il voit Jésus-Christ. Il voit Jésus-Christ. Et c'est l'arme la plus puissante. Mais on est là, on fait les combats, Non, tu fais le combat parce que ta vie ne ressemble pas à Jésus. Donc, ils viennent prendre leur ami, tu vois. Ils viennent chercher leur ami parce que ta vie ne ressemble pas à Jésus. Donc, ils viennent faire quoi? Ils viennent chercher les amis avec qui ils vont discuter, avec qui ils vont passer le temps. Parce que tu leur ressembles. Tu leur ressembles. Tu ne veux pas mourir un peu. Mourir un peu, tu ne veux pas. Tu arrives là, tu chantes à la chorale. Tu chantes à la chorale. On te dit un petit mot. Non, 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 mais bon, je vais servir Dieu maintenant peut-être à l'accueil. Je préfère servir Dieu peut-être au secrétariat. Mais Dieu t'a appelé à la louange. Pendant que tu es à l'accueil, tu fais l'œuvre de Dieu, mais tu n'es pas en train d'exercer ce que le Seigneur t'appelle à faire. Tu n'es pas en train d'exercer. Et c'est comme ça qu'on est à côté. Parce que la Pâque même là, c'est quoi? Quand on dit... oui, pour la checker là. Voilà, voilà. Tu vois. On ne veut pas. Mais ce que les gens oublient, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que la croix là, pendant que tu le fais, les gens, on attend dimanche, on prend la Sainte Seine. Bon, on se baisse là. Oui, je prends la Sainte Seine. La Sainte Seine là, la réalité de la Sainte Seine là, c'est la croix que tu es en train de faire. Pendant que tu es en train de... C'est-à-dire que tu es en train d'accomplir, tu laisses ton identité grandir en Christ. Voilà. Passons à checker. Christelle, je risque d'être à Abidjan en juillet. J'espère qu'on se verra. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, parce que je ne sais pas, le mois là, c'est un peu serré, mais j'aimerais bien. Donc, j'espère que la dernière fois j'étais là-bas, j'ai pas su. Il y a que, je crois, il y a une là avec qui on devait se rencontrer, on devait se voir. Mais cette fois, en tout cas, je vous tiendrai au courant, quoi. Mais c'est au mois de juillet, je pense. Au mois de juillet, normalement. Ça me ferait plaisir qu'on se rencontre, quoi. Et que je mange encore à checker Gaba. Voilà. Donc, j'ai mangé ça. J'ai mangé Gaba avec Akoufi. Voilà les choses que j'ai mangées là-bas. C'était très bon. J'aime bien les plats. C'était très bon. Donc, voilà, il faut vivre vraiment en fait, Pâques, c'est la crucifixion et la résurrection. Et ce n'est pas un jour. C'est tous les jours. C'est un style de vie. Bonjour. Tu dois ressembler à Jésus-Christ. Tu dois ressembler à Jésus-Christ. Mais il y a des gens qui sont là. Ils ressemblent à qui? Ils ressemblent à qui? Bonjour Edith. Ils ressemblent à qui? Et on se dit enfant de Dieu. Mais quand Dieu regarde, non, je ne les connais pas. Ils ressemblent à qui? Parce que cette image-là doit tomber pour que l'image de Dieu vienne. Mais on est souvent, on n'aime pas ça. On n'aime pas la croix. On n'aime pas. Pourtant, ce n'est que quand tu pries là, Seigneur, envoie ta puissance, envoie ta puissance, envoie ta puissance. Il va envoyer la puissance sur qui? Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. S'il envoie le feu là va détruire ta chair là. S'il envoie le feu là va détruire, donc le feu là va détruire ta chair et tout. Vous voyez? Mais tu refuses de crucifier ta chair. Tu refuses. La vie chrétienne, ce n'est plus une question... ok, Christelle.
La vie chrétienne, ce n'est plus une question de ce que j'aime, ce que... Non. C'est question de goût de Christ. Les goûts de Christ. Il faut que je diminue afin que Christ grandisse. Sinon, l'héritage céleste là, oublie. Oublie, c'est pas pour toi. L'héritage, dans tout ce que l'héritage céleste... Non, non, c'est pas pour toi. Accepte la croix. Seigneur, je veux crucifier ma chair. Et quand tu crucifies, la puissance, ce qui s'est passé à Golgotha, ça a un impact dans ta vie. Sinon, ce sera seulement les lettres. Les lettres. Et parfois, tu dis, mais Seigneur, tu n'es pas puissant. Non. Ta chair, va crucifier. Ça, c'est ça la vraie Pâque. Va crucifier. Oui, non, en fait, c'est la vraie délivrance. C'est la vraie, c'est-à-dire que c'est au-delà de faire les 40 jours de jeûne. Inviter tous les gens, c'est-à-dire que les pasteurs tellement ouin. Pourquoi est-ce qu'il y a des programmes et puis tu vois les gens sont toujours pareils? Parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas la croix. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Quand Dieu va te dire, commence à être doucereux, être douce. Mais tu es habitué, tu es insulter les gens. Tu es habitué à parler Dieu aux gens. Ou bien le Seigneur va parler de l'humilité. Il va te dire, sois humble. Pourquoi est-ce que je dois être humble? Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois être derrière? Pourquoi est-ce que c'est, on donne la parole à l'autre et moi on ne me donne pas la parole? Pourquoi est-ce que, et ce sont ces choses-là qui grandissent. Mais quand Christ grandit, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit. C'est Christ qui vit. Si on élève, oh Seigneur, on a élevé mon frère, gloire à Dieu. Je sais que pour moi viendra. Et même si c'est que c'est, je sais que c'est le royaume de Dieu qui a avancé. Parce qu'en fait, tu as les sentiments de Christ en toi. Tu as les sentiments de Christ en toi. Mais aujourd'hui, les gens, pourquoi est-ce qu'il y a les délivrances perdues? Parce que les gens, le démon qui est derrière là, son caractère là est en toi. Tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas changer. On ne dit pas que ce n'est pas facile. Parce que Jésus, vous croyez que les coups de fouet qu'il a reçus là, c'est facile? Voilà, il faut accepter de porter sa croix. Voilà. Les oreilles, les gens, il faut accepter de porter sa croix. Tu as un cœur dur, tu as tout ça. Dieu veut changer. Il dit non, sois bon. Il dit donne là-bas. Mais dans mon pays, on dit souvent les gens qui sont John. Donc il dit non, je ne peux pas, non, 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 non. Mais il est chrétien, il parle en langue. Hein? Il parle en langue, il peut prier, le don est là. Mais où est Christ en toi? Où est Christ en toi? Quand la Bible dit que en mon nom, ils chasseront les démons. Vous croyez que Jésus dit que en le nom de Zoya? Ah, non. Donc quand tu commences à dire au nom de Jésus, pas. Il regarde d'abord que c'est qui est en train de parler là. Jésus est où en lui? Et il voit la grosse tête de ton ancêtre là. Il dit, ah ok, il avait signé un pacte là avec moi. Allez, récupérons-le. Tu rentres avec un pied en moins. Et puis tu es fâché, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non. La crucifixion, moi je vous dis, tout se résout à la croix. Tout se résout à la croix. Tout à la croix. Tout à la croix. Ce problème qui perdure là, il y a quelque chose que Dieu veut que tu fasses. Quelque chose. Parfois tu vas voir que, ça dit que tu pries, Dieu veut seulement que change seulement un peu ton caractère. Change seulement ton caractère, c'est tout. Vous voyez? Change seulement ton caractère. Parce qu'il peut dire, ta colère là, c'est ça qui est derrière les mauvais esprits là. Donc, redeviens douce. Mais on préfère aller, en fait, comment je vais dire, mettre les carabines chez Satan. Bou, 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 bou. Bou, 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 feu, 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 feu. Allez, je te coupe, je te taille, je te massacre et tout. Mais ta vie ne reflète pas Christ. Oui, être brisé, ça fait mal, mais c'est une puissance. Chaque fois que tu laisses ta chair brisée, ça fait mal, mais c'est une puissance. C'est une puissance dans le monde spirituel.
C'est-à-dire que regardez, étudiez la résurrection. Comment Jésus allait prendre les clés. Comment Jésus, il a vaincu les principautés et tout ça. Il te dit, c'est comme ça que tu vas le faire aussi par la croix, la résurrection, par la crucifixion. La crucifixion. Parfois, la personne, tu crois que c'est loin, c'est ton mari à côté là, qui va travailler ta chair. J'aime souvent dire que Golgotha, c'est souvent une personne et un lieu. Voilà. Christ doit être vu en nous. Mais pour que Christ soit vu en nous, c'est quoi? C'est que toi, tu dois partir. Tu dois t'effacer, tu dois mourir. Tu dois mourir, ressusciter. Mais c'est une nouvelle personne qui ressuscite. Et c'est cette nouvelle personne-là qui est intouchable. Donc, si Satan vient là, il voit que c'est qui là? C'est la fille de... Hein, c'est la fille de qui? C'est la fille de tel, hein? Ok. Son père, il avait fait quoi encore là? Allez, donne-lui un... comment je vais dire ça? Prends un Timbela, il a botte-lui le derrière là comme ça et tout. Et puis tu dis, mais Seigneur, je combats et je suis attaqué. Je combats et je suis attaqué. Non. Satan vient seulement voir que elle prie beaucoup. Mais c'est quelqu'un qui a quelque chose qui est en moi là. Et il va se saisir de ça. Christ nous a enlevé des ténèbres pour la lumière. Alors restons vivants dans la lumière. Dans Genèse 1, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière est entrée dans la vie des gens, dans notre vie. La lumière chasse les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, c'est l'angoisse, la dépression. Pourquoi est-ce que les chrétiens dépressifs, jusqu'à prendre des antidépresseurs, alors que Jésus est en toi? Alors que Jésus est en toi, Jésus qui est la lumière, tu dis que Jésus est en toi. Quand j'entends ça, j'ai envie de dire shame to you. Tu fais honte au royaume de la lumière. Tu fais honte. Mais tout simplement pourquoi? Parce que parfois ce sont les gens qui sont orgueilleux. Hein? Orgueilleux. Tu la vois comme ça, là, elle est vraiment dans les antidépresseurs, toujours et tout là. Mais quand tu côtoies vraiment, tu vois que la personne, dans son truc là et tout, après tu comprends que, mais comment je dis, non, Jésus va travailler comment avec ça? Soyons humbles, c'est-à-dire que Dieu va commencer à te briser l'humilité. L'humilité, pas toujours quand tu as raison. Voilà, pas toujours quand tu as raison, mais tout simplement parce que tu veux ressembler à Jésus. Tout simplement, tu veux ressembler à Jésus. Et ce n'est pas ressembler à Jésus que par les pleurs et les larmes dans les prières. Mais on ressemble à Jésus par le caractère. Voilà. Des chrétiens dépressifs, tu dois ressembler à Jésus par le caractère. C'est-à-dire que on doit sentir Christ en toi. On doit sentir Christ en toi. Et quand ton caractère, tu n'as pas besoin, c'est-à-dire que quand ton caractère lui-même, tu as la statue de Christ, je vous dis, dans le monde spirituel là, quand vous voyez, tu roules, tu vois un policier en route, tu fais quoi? Il se met seulement là. Est-ce qu'il a besoin de te dire, monsieur, arrêtez-vous? Tu t'arrêtes. Et maintenant, tu obéis à ses injonctions. Tu obéis. Voilà. Les païens se moquent de nous, c'est ça. Tu vois? Ils se moquent. Alors qu'on a Christ, le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire. Donc, quand tu crucifies ta chair, quand tu crucifies ta chair, la nature de Dieu se développe en toi. Tu passes sur une ruelle comme ça, les dominations et les autorités, ils s'écartent. Tes prières sont des bombes. Ce n'est pas n'importe qui prie. Quand il regarde, ce n'est pas toi qui es en train de prier. C'est le Jésus-Christ là. Qui est en train... Donc quand tu ouvres la bouche là, il voit que ce n'est pas toi. Donc si c'est que tu étais dans la crucifixion, tu as accepté la crucifixion. Et que tu as dit, oui Jésus, je suis dans la crucifixion et tout. J'accepte ça et tout ça et tout. Mais sache aussi que dans le monde spirituel aussi, c'est Jésus qui va apparaître. Et ils vont faire quoi? Quand tu passes, ils te laissent passer. Ils te laissent passer. Tu n'aimes pas, c'est-à-dire que parfois tu passes seulement, ils se disent que non, ça ce n'est pas pour nous là, quittons. Mais quand tu es bizarre là, que tu n'es pas en train de, tu ne marches pas là, on arrête ton avion, tu vas où? Tu ne bouges pas. Après tu rêves, on m'a arrêté, j'étais en prison. Non, ce qu'il a arrêté là, va réfléchir pourquoi. Va réfléchir, va chercher pourquoi est-ce qu'il a arrêté là. Parfois c'est quoi? C'est que c'est ta colère.
Il dit, mais comment elle me ressemble? C'est quoi? C'est mon enfant, je vais la mener où? Tu pars où? Tu ne passes pas. Et il te bloque. Et on est là. On est toujours là dans les problèmes. Un chrétien dépressif alors que tu as Jésus-Christ. Tu as Jésus-Christ. La puissance et la force. Vous voyez? Tu as Jésus-Christ en toi qui est la lumière. Tout simplement parce que tu n'as pas ton identité en Christ. Tu n'as pas ton identité. Je dis toujours que une identité, si tu n'as pas d'identité, ça va toucher ta personnalité. Voilà. Le diable s'enfuit au son de la voix de Dieu. Mais pour que Satan puisse s'enfuir au son de la voix de Dieu, mais il faut que celui-là qui prie là, le son là soit de Dieu. Et pour que ça se passe, ça doit se passer par la crucifixion. La crucifixion de la chair. Parce que Jésus lui-même, il ne va pas aller défendre quelqu'un qui est... parce que celui d'Adam, c'est qui? Adam, c'est celui la nature adamique, c'est une nature qui est déjà condamnée. Salut Anaïs. Salut. Bonjour Ursule. Coucou. Vous voyez? Donc la nature adamique est déjà condamnée. Mais toi tu refuses, mais tu veux les choses célestes. Tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Donc les gens on fait la Pâque. Pâque ce n'est pas seulement un jour. Comme j'ai dit, où on mange du bon poisson. Où on mange du gros gâteau et tout. Pâque, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui doit se refléter dans ta vie. Donc chaque jour, ça doit être Pâques. Mort et crucifixion de Dieu. Mort et résurrection. Crucifixion et résurrection. Ce n'est pas seulement, je disais tantôt, ce n'est pas seulement que non, je ne fornique plus, non. Je ne vole plus les gros péchés. Les petits trucs là, on t'a piqué, comme j'ai dit tantôt. Tu es peut-être, tu es coach ou bien quoi ça. On te pince un peu. Qu'est-ce que tu fais? C'est la nature de Dieu qui doit répondre, pas la nature de l'homme. Mais la plupart du temps, on répond avec notre nature. Même dans nos affaires, même dans ce que nous faisons, c'est la nature de Dieu. Voilà. Le Pâques au quotidien, c'est tous les jours. Dans mon entreprise, dans mon mariage, dans mes relations, ça doit être ce Pâques tous les jours. C'est ça. Ça veut dire que le Seigneur peut te dire, la copine là, c'est pas toi. C'est pas toi d'elle. C'est pas toi de cette copine. Ça fait mal. Mais c'est pas toi. Pendant que tu le fais, tu es en train de célébrer ta Pâque, la mort et la résurrection. Tu meurs par rapport à tes ambitions qui ne glorifient pas Dieu. Tu meurs par rapport à toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. Donc j'encourage chacun de nous, quand tu es chrétien, Seigneur, je veux vivre vraiment la vraie Pâque. Vivre la vraie Pâque. Les gens, on attend, oui, les miracles. Le vrai miracle commence en toi. Quand ta chair là meurt, ta chair meurt. Et ça va commencer même par des petites choses. Oui, la fameuse piqûre. Ça va commencer par les petites choses. Quelqu'un parle, il te dit quelque chose, tu sens que ça, la grenadine monte là. Le Seigneur dit, qu'est-ce que la nature de Dieu dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Voilà. Pas que dans ton mariage, ton business, tout. Ça veut dire que si dans tes business, tu veux faire comme ça, Dieu te dit, procède comme ça là. Tu es en train de vivre la Pâque là. Vous voyez? Il te dit non, procède plutôt comme ça. Seigneur, je me souviens. Voilà. Voilà, on ne connaît pas notre identité en Christ, c'est tout. Quand tu regardes, parce qu'en fait, tu ne connais pas ton identité en Christ parce que tu refuses d'abandonner l'ancienne nature. En fait, c'est ça. Tu ne peux pas, tu refuses ton identité en Christ parce que tu refuses, tu ne connais pas ton identité parce que tu refuses l'ancienne nature. On ne met pas du vin, du bon vin comment je vais dire ça? On ne met pas du bon vin dans des vieilles outres, du vin neuf. On ne met pas. Donc tu es là, tu dis, Seigneur, mon identité va d'abord mourir. Il faut que Dieu enlève ça.
Et là, maintenant, ton identité en Christ, là. Quand tu connais ton identité en Christ, tu connais ce que Jésus a fait, c'est le prix qu'il a payé. Et quand il a payé le prix, là, ça veut dire que toi aussi, tu as des choses que tu l'as payé. Hein. Certains disent, non, tout a accompli. Oh, c'est bon, tout a accompli, gloire à Dieu. Maintenant, il peut faire ce que je veux. Non. Quand tout a accompli, ça a commencé comment? Voilà. Il faut enseigner la base. C'est ça la base. En fait, c'est la base des bases. Mais c'est une puissance. C'est une puissance. Aujourd'hui, on préfère enseigner aux gens comment avoir 20 miracles. Comment avoir 10 miracles. Comment avoir... voilà. Comment avoir... comment... Les 35 clés pour avoir 5 miracles, pour avoir truc et tout. Et on attire les gens. Pas sur le corps de Jésus-Christ. Parce qu'il faut savoir que Dieu a son vêtement. Hein? Dieu a son vêtement. Et c'est le vêtement de Dieu que la femme qui avait les pertes de sang a touché. Et elle a eu le miracle. Elle a eu le miracle. Peut-être elle est partie. Elle a dit, bon Jésus, moi c'est trop dur. Jésus a nourri, il a fait des miracles. Il y avait des milliers de personnes. Mais ils étaient combien à la chambre haute? Voilà. Il faut, voilà. Ok. Oui, avec la parole, c'est-à-dire que tu lis la parole, je vais te comprendre. Et je vais t'obéir. Je vais t'obéir. Pas, je ne cherche pas ta robe seulement, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup cherchent seulement la robe du Seigneur. La robe du Seigneur, il y a la puissance, il y a tout ça. Mais, il faut chercher le corps de Jésus. Le corps de Jésus. Vous voyez? Le corps de Jésus. Le corps de Jésus. Parce que le vêtement c'est bon. Mais si tu as le corps de Jésus, en fait c'est quoi? Si tu ne cherches que le vêtement de Jésus, tu auras le vêtement, tu n'auras pas le corps. Le vêtement de Jésus, ce sont les miracles. On poursuit les miracles. Mais le corps de Jésus, c'est lui-même, sa personne. Il est allé à la croix pour mourir. Toi aussi, tu dis, Seigneur, non, la chair là, je ne veux plus. Je m'avais crucifié aussi la chair. Tu acceptes de mourir à la croix. Tu acceptes aussi cette crucifixion-là. Et là, tu peux vivre les promesses de Dieu. Tu peux vivre l'héritage céleste. Parce qu'aujourd'hui, là, quand Satan te cherche, il voit qui? Il voit qui? Il te voit toi là, bien en chair et en os. Il va te marmailler. Il va te marmailler parce qu'il a reçu, ça lui a été donné. Quand il a dit à Jésus que je te donne le monde, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Le monde m'a été donné. Tout ça lui a été donné. Ça lui a été donné. Mais pour reprendre, c'est au travers de Christ, au travers de la croix. Donc il y a des choses que Dieu va te dire. C'est pas facile. Va te crucifier, va crucifier. Va pardonner. Il va te dire, va pardonner, va demander pardon. Il va te dire, arrête d'être colérique. Il va te dire, arrête telle chose et tout. Ça fait mal. Mais en fait, ce sont des victoires dans le monde spirituel. Des victoires. Mais on va rester tué dans notre chair et aller prendre, par exemple, 40 jours de jeûne. Voilà. On va dans le royaume de Dieu seulement pour prendre des parties. On aime le vêtement de Dieu, le manteau de Dieu. Mais on n'aime pas sa personne. Si tu aimes la personne de Dieu, passe par la croix. Tu ne vis plus pour toi. Et c'est comme ça que Jésus, ça dit qu'il grandit en toi. Quand on te regarde dans le monde des ténèbres comme ça, ce n'est pas toi qu'on voit. On voit Jésus. Quand tu pries, ce n'est pas toi qu'on voit. C'est Jésus. C'est Jésus. Et il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous donnerai. Tout, je vous donnerai. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'on demande là, ce n'est pas au nom de Dieu. Hein? C'est au nom de toi que tu demandes. C'est au nom de toi. Mais Dieu ne peut pas te donner au nom de toi. Pourquoi? Parce que s'il te donne le Père, le responsable de toi là, il va prendre ça. Il va prendre. Et il va s'asservir contre Dieu. Donc souvent quand tu pries, il faut demander, mais qui est en train de prier là? C'est même qui est en train de prier? C'est Jésus, c'est Christ à moi qui est en train de prier. Donc c'est tout à notre avantage de mourir un peu à la croix. C'est à notre avantage. Ce n'est pas pour nous rabaisser. Ce n'est pas pour nous faire du mal.
Mais on souffre, on a des problèmes, on a des combats. J'ai dit, si tu refuses l'épreuve de Dieu, tu auras la souffrance du diable. La Bible dit que prenez mon joug est léger. Donc il y a le joug. Veux ou pas, tu vas porter un joug. Donc que tu veux, que tu ne veux pas, tu vas porter un joug. Voilà. La personne de Dieu est la meilleure. Donc que tu le veux, que tu ne veux pas, tu vas porter un joug. Mais mieux, ce soit le joug de Dieu qui est le joug de Dieu qui est léger. Mieux, c'est le joug de Dieu qui est léger. Mais on va porter les jougs familiaux, les jougs. Tu es courbé et tout. Tout simplement parce que le Seigneur va te dire, va change un peu. Va un peu, sois moins orgueilleuse. Et on attend toujours que la crucifixion, quand on dit crucifixion, c'est une grande chose. Oh, non. Parfois, c'est même entre collègues là. Ta collègue a l'habitude de venir un peu en retard là. Ok, moi aussi, elle va sentir que moi aussi, je vais aussi en retard. Ce n'est plus, c'est la chair qui est en train de parler. Là, vous voyez. C'est la chair qui est en train de parler. Voilà. Il faut que tu sois conscient de la nature de Christ en toi. Donc, quand tu es devant une situation, qui va parler? C'est moi ou c'est Christ qui parle? Et c'est comme ça que tu grandis. Tu grandis et Christ te ressemble. Et quand tu grandis là, c'est la résurrection. Tu vis la résurrection de Christ. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. On fête la Pâque. Il ne faut pas seulement fêter Pâque, aller manger les gros poissons. Il faut vivre la Pâque. Il faut la vivre. Et ça la vie, ce n'est pas seulement un jour à l'année. C'est chaque jour. Être conscient de cette présence de Dieu en nous. Être conscient que notre vie ne ressemble plus à Dieu. Nous voulons que notre vie ressemble à Christ, à Dieu. Nous voulons que notre vie ressemble à Satan. On est créé à l'image de Dieu. Seigneur, fais de moi que je sois aussi à ton image et que je te ressemble. Donc voilà ce que je voulais dire. Chaque jour, vivez la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ça qui va vous apporter la vie, la joie. Dans ce monde qui chaque jour va à la dérive. Quand tu ouvres les infos, tu entends les mauvaises nouvelles. Va vivre la résurrection de Jésus-Christ. Vis la résurrection de Jésus-Christ. Chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Et un bon début de semaine. Un bon début de semaine. Et vivez dans la connaissance de Dieu. Dans la connaissance de la personne de Dieu. Mangez-le, comment on dit, mangez-le au travers de quoi? De sa parole et mettez en pratique. Mangez Dieu au travers de sa parole et mettre en pratique. C'est ça la clé. Plus que les 40 jours, les 50 jours de jeûne, les délivrances, aller de pasteur en pasteur. Vis juste la crucifixion. C'est la solution. La solution. Quand tu finis de prier, le Seigneur va t'amener d'abord. Donc tu finis de prier là, le feu là, et tu te dis, va à la croix. Et la croix, c'est quoi? Dès que tu arrives là, peut-être ton mari t'a fait quelque chose. Boum! Qu'est-ce qui va agir? C'est ta croix, c'est ta chair ou c'est toi? Que Dieu vous bénisse. Et qu'il donne la grâce de vivre vraiment la crucifixion. De porter la croix. Parce que c'est là-bas qu'il y a toute la puissance. Qui renverse la puissance de Satan. Bon dimanche. Bye bye.